Aujourd'hui, 4e dimanche de l'Avent, notre thème, même la nuit et lumière, nous bouscule une fois de plus, nous invitant à scruter la nuit à la recherche de lumière. Aujourd'hui, le jour du Seigneur ouvre le dossier « La lumière de la foi ». Trouver de la lumière dans la nuit n'est pas un exercice d'optimisme naïf, ce n'est pas une formule magique, ni une injonction spirituelle. C'est le mystère de notre capacité à espérer. Dans les nuits de notre monde, trouver la force de rester debout pour attendre l'aube peut sembler irrationnel, mais c'est le début d'une résistance contre les logiques funestes qui semblent aux commandes. La foi, aussi fragile et dérisoire peut-elle sembler, est pour beaucoup un point d'ancrage. Celui qui ne se négocie pas, celui qui permet de tout envisager, de tout espérer. Les rois mages n'ont pas seulement scruté l'étoile, ils n'en ont pas seulement acté la présence, ils se sont mis en marche pour la suivre, et c'est notre dossier du jour. Et cette lumière de la foi, nous allons la chercher ce matin chez un chrétien proche de la communauté œcuménique de Thésée, avec qui nous célébrerons la messe dans 30 minutes à Paris, dans le 20e arrondissement, dans la très belle église Notre-Dame de Ménilmontant. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous présenter mon invité ce matin, Constantin Sigoff. Bonjour Constantin. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Jour du Seigneur, philosophe et éditeur. Vous êtes ukrainien, professeur de philosophie à l'université de Kiev, la plus ancienne d'Ukraine. En 2022, au début de l'invasion russe, vous décidez de maintenir à Kiev, malgré les bombardements, les activités de votre maison d'édition que vous avez fondée, L'Esprit et la Lettre. Vous êtes croyant, bien sûr, chrétien orthodoxe, même si vous vous définissez comme œcuménique. Est-ce que ça veut dire que votre foi est œcuménique? Et si oui, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire très précisément? Vous savez, j'ai beaucoup échangé avec Paul Ricoeur, proche de Thésée. Philosophe. J'ai publié 5 ouvrages en traduction ukrainien. Et il disait que le plus grand pari aujourd'hui est que le non-sens et la destruction, la mort ont le dernier mot. Et justement, il disait par son expérience des passages par Thésée que justement, à travers ce chant de Thésée, on a l'impression que malgré tout, c'est la vie qui aura le dernier mot. Et je crois que les témoins fidèles comme lui, comme ses amis actuels à Thésée, comme ses élèves, Marguerite Léna, Marie Pelletier, les gens qui m'ont beaucoup aidé à partager avec notre équipe à Kiev l'espérance que malgré tout, on pourra continuer nos universités d'été, pas seulement tout près de Kiev, mais aussi à Thésée et des retours de nouveau en Ukraine. C'est ça, cette foi œcuménique, c'est une foi en la vie, une foi en l'espérance chrétienne? Oui, bien sûr. Peggy disait que l'espérance est une petite fille qui pense que demain, malgré tout, ce sera mieux. Et c'est ça, d'ailleurs, qui a donné le nom à une association, les Enfants de l'Espérance, en Ukraine, qui aide beaucoup pour les enfants touchés par la guerre, pour les familles blessées par les bombardements. Et nous sommes très reconnaissants que le calendrier avec les dessins des Enfants de l'Espérance va être publié pour le Nouvel An des Thésée à Paris. Et donc, ce sera distribué à la fois en français et en ukrainien. Voilà, un bel exemple de cette amitié entre les deux pays, la France et l'Ukraine. Thésée, on va vivre la messe tout à l'heure avec cette communauté œcuménique qui rassemble notamment protestants, catholiques, orthodoxes. Ça sera à Notre-Dame de Ménilmontant. Qu'est-ce qui vous lie exactement avec cette communauté œcuménique de Thésée qui prépare son grand rassemblement, la rencontre européenne de Thésée? Ça sera à la fin de 2025. Écoutez, le source même de Thésée, c'est la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, la résistance au nazisme, l'accueil donné aux Juifs persécutés par le régime nazi. Et je crois que
actuellement, c'est vraiment la communauté qui visite très régulièrement l'Ukraine, qui apporte justement en chair et en os cette solidarité de la France, de l'Europe occidentale. Et je crois que les Ukrainiens sont très sensibles à cela. Et puis, très concrètement, il y a déjà 10 ans, j'ai participé dans un colloque à Thésée pour le centenaire de Frère Roger, et nous avons publié déjà une douzaine de livres traduits du français vers l'ukrainien. Comment parler de l'Ukraine en guerre? Informer, raconter, résister, c'est votre dernier ouvrage, un ouvrage en tout cas que vous co-dirigez. C'est intéressant, c'est une collaboration entre universitaires ukrainiens et français. Et puis ce qui est intéressant, c'est ce mot « résister ». Comment vous, en tant qu'intellectuel, chrétien, ukrainien, vous résistez à cette guerre et cette invasion ou tentative d'invasion russe? Vous savez, nos collègues à l'université de Kiev et nos étudiants, nos anciens étudiants sont engagés volontairement au front, et c'est eux qui aujourd'hui protègent une ligne équivalente entre Lille et Marseille, et donc jour et nuit sous la neige l'hiver, et c'est eux qui résistent de façon la plus forte. Et je crois que notre devoir, c'est promouvoir une résonance à cette résistance. Donc notre dialogue avec vous, avec votre audience, c'est précisément une solidarité absolument nécessaire pour que l'Europe soit réveillée, pour qu'il y ait un sursaut pour notre liberté et la vôtre. On s'adresse ce matin évidemment au Jour du Seigneur à beaucoup de catholiques, à de chrétiens, de personnes qui ont cette culture chrétienne. Est-ce que vous êtes en résistance spirituelle ? Sans doute. Vous savez, moi-même, j'étais très inspiré par des auteurs comme Yves Congar, Delubac, et je crois que... Grand théologien. Voilà, et les traductions qui sont faites par nous en ukrainien montrent bien que, malgré tout, la chose la plus importante, c'est de traduire au sens large et profond du terme, et en particulier cette expérience qui est la nôtre de résistance en Ukraine, le courage de l'Ukraine, c'est le titre publié au CERF. Il est absolument nécessaire de traduire avec vous, ensemble, avec nos collègues à Paris, pour que ce soit exactement compris et pour qu'il y ait un sursaut en Europe, pour que l'Europe devienne encore plus libre, autonome et pleine de, je dirais, foi en son avenir. Et c'est bien ce sursaut qui nous lie pour l'avenir, en tout cas selon vous, Constantin. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire être en résistance intellectuelle et spirituelle en Ukraine aujourd'hui? Pour le savoir, Constantin, je vous propose de partir chez vous, à Kiev, à la rencontre de deux personnes que vous connaissez bien dans votre université de Kiev, la plus vieille et la plus ancienne d'Ukraine. On regarde ce reportage et on en parle juste après. Bienvenue. Merci. Fondée en 1632, l'université Kiev-Mohyla est la plus ancienne d'Ukraine et un symbole de sa résilience. Fermée par les soviétiques en 1920, elle renaît avec l'indépendance du pays en 1991 et commence aussitôt à jouer un rôle unique dans son développement, comme nous l'explique le doctorant Ilya Boutenko. La communauté des étudiants et des chercheurs de notre université a toujours eu une position citoyenne active, notamment par son opposition à toute tolérance à la corruption. Aujourd'hui, Ilya est en ligne avec Konstantin Sigov. L'étudiant lui rend compte du mois qu'il vient de passer à l'université Paris 8 dans le cadre d'un échange. L'une de nos tâches était d'analyser les références dans la topographie urbaine, à l'actualité et à la guerre russo-ukrainienne, et de rédiger un document pour expliquer comment des événements peuvent justifier le renommage des rues. C'est intéressant de savoir à travers quels symboles nous pouvons approfondir notre coopération et le sentiment réel de solidarité malgré tous les obstacles que l'on connaît. Malgré la guerre, l'Esprit et la Lettre, la maison d'édition cofondée par Konstantin Sigov en 1992 au sein de l'université Mohyla, publie autant d'ouvrages qu'avant, mais elle se consacre désormais essentiellement à des œuvres liées à la résistance ukrainienne et européenne. Le photoreporter allemand Till Mayer allait régulièrement dans la zone des combats et il a réalisé cet album intitulé « Le front européen ». Aujourd'hui, le soutien à nos soldats est très important.
notamment celui apporté par les aumôniers militaires. Il s'agit justement de cette notion de l'esprit. Et nous avons publié ce livre par l'un des principaux aumôniers d'Ukraine, Andriy Zelensky, intitulé « Prendre soin de l'esprit ». Avec la guerre, Vadim Zalewski, qui habite en banlieue, s'est retrouvé pendant plusieurs semaines coupé du centre-ville de Kiev. Pour aller à Kiev, je prends d'habitude le bus à travers un pont. En mars 2022, ce pont a été détruit. Depuis, le pont a été reconstruit. Quant à l'Ukraine, elle n'en finit pas, malgré les épreuves, de résister et aussi d'espérer. Voilà pour ce reportage à Kiev, même la nuit et lumière. Je vous rappelle que c'est le thème de notre Avent cette année. Aujourd'hui, nous allons chercher la lumière de la foi avec vous, Constantin Sigoff. On vient de voir ce reportage. On a le sentiment que la reconstruction, quelque part, et cette idée de la paix est déjà en marche en Ukraine. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Oui, bien sûr. Les Ukrainiens inspirent toute notre corps, de notre vie, de notre existence à la paix, évidemment. Mais puisque le thème est la lumière, chez vous, les ampoules brillent des mille feux, vous êtes certain que ça ne va pas être interrompu. Je ne sais pas, avez-vous un générateur pour assurer au cas où, en Ukraine, c'est précisément ça. Donc, il faut trouver des générateurs au sens littéral du terme, mais aussi au sens métaphorique, c'est-à-dire générer l'énergie capable d'inspirer la vie à résister à la mort. Et en particulier, n'est pas céder à la peur et au bruit meurtrier des drones. Même la ténèbre, pour toi, n'est pas ténèbre, et la nuit, comme le jour, est lumière. C'est cet extrait du psaume 138 qui inspire notre Avent, parce que, pour rejoindre ce que vous venez de dire, la nuit de la guerre peut être lumière. Écoutez, comment ? Parce que ça paraît dingue. Terre à terre, par exemple, s'il n'y a pas d'électricité, pas de lumière, pas d'eau, malgré tout, tout le monde est étonné que nos collègues à Kiev ont des chevaux propres. Et comment ça se passe très concrètement ? Eh bien, on laisse n'est pas éteinte la lumière, donc on est dans la nuit, dans le voilà, noir. Voilà, en noir. Et puis, si à 3 heures du matin, la lumière apparaît tout à coup, on va tout droit pour prendre le douche. Et c'est comme ça que, aussi, très concrètement, la nuit devient la lumière. Mais en profondeur, à mon avis, effectivement, notre capacité de partager quelque chose, de donner à l'autre, par exemple, un enfant qui a peur, évidemment, la nuit, donner un livre, une bougie pour pouvoir lire ensemble à haute voix. Parfois, c'est ça qui se passe entre moi et ma mère, qui a 96 ans. À mon avis, ce partage très concret et physique, ça fait à la fois un tableau de Georges de la Tour, mais c'est aussi le quotidien, je dirais, des Ukrainiens cet hiver. C'est cette dignité-là qui fait aussi la lumière des Ukrainiens. Dans la nuit je pense qu'on a fait la révolution de la dignité, donc Maïdan, et le mot est devenu absolument clé, la divinité de tout un chacun. Et c'est pour cette raison-là qu'on tient cette résistance aussi pour sauver la dignité des enfants déportés. Vous savez, il y a plusieurs dizaines de milliers. Il y a 1 million des enfants sur les territoires occupés. Et puis, à Kiev même, il faut aller au secours des enfants déplacés et de leur famille. Si vous aidez un seul enfant vivre Noël humainement, c'est toute la famille, c'est tout l'entourage, c'est toute l'école qui est souvent obligée de vivre dans les abris anti-bombes. Pendant l'Avent, Constantin, et nous sommes aujourd'hui au 4e dimanche de l'Avent, je pose quelques questions récurrentes à mes invités. Quelle est la personne, Constantin, qui vous guide dans votre chemin de résistance ? Qui vous a guidé dans votre parcours ? Le plus grand compositeur ukrainien vivant actuellement, Valentin Sylvestrov,
c'est vraiment le géant de la musique contemporaine, considéré comme tel en particulier par Arvo Pärt, c'est là dans la Philharmonie à Kiev au moment du concert. Sa musique présente dans les films de François Ozon, Tarantino, etc. Donc vous ne remarquez pas, mais vous connaissez déjà cette musique. C'est vraiment génial. Donc depuis 8 ans, je dirige une chaîne YouTube Sylvestre of Music et dont on a accès libre. Vous pouvez entendre l'Ukraine, la voix de cette culture, et vous avez l'accès libre sans aucun problème linguistique, des traductions, justement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous dites que c'est un résistant, cet homme, un musique en résistance. D'ailleurs, vous en parlez dans ce livre, Constantin Sigoff. Je vous propose d'ailleurs peut-être d'écouter la musique de ce grand compositeur, ce grand chef d'orchestre qu'on va entendre tout de suite lors d'un concert joué par l'orchestre de Cologne. Ça s'appelle Hymne 2001. En quoi cette musique qu'on entend là vous invite à résister? Écoutez, il a proposé que le XXIe siècle sera ouvert par l'hymne 2001. Voilà, c'est le nom, Hymne 2001. Voilà, donc entrer humainement dans le siècle après toutes les tragédies du XXe siècle. Et je crois que c'est le cap à tenir pour nous dans ce siècle-là, qui est ravagé maintenant par les tragédies sur notre continent, mais qui, encore une fois, vous entendez bien, ne répète pas du tout le bruit de la guerre, justement des drones. Au contraire, il propose une mélodie qui fait suite, en particulier au psaume, qui fait suite à la meilleure musique du monde et qui articule de manière extrêmement actuelle quelque chose absolument existentiel. Juste un exemple, il a conclu le cycle Maïdan par une berceuse. Justement pour exprimer cette humanité qui passe directement de quelqu'un qui donne la vie à quelqu'un à qui on propose de vivre dans notre monde. Il y a une sérénité intérieure dans cette musique-là et les Ukrainiens en ont besoin aujourd'hui. Je pense que nous tous, dans nos vies. Oui, je pense que les Français, autant que les autres Européens, ont grand besoin et vous avez accès direct, sans aucun problème de traduction, à la voix de cette humanité qui chante. En ce temps de l'Avent, Constantin, nous demandons au frère dominicain Charles Desjobert de nous présenter une œuvre lumineuse aujourd'hui pour illustrer la foi dont on parle ce matin. Il a choisi un détail très surprenant de la cathédrale d'Autun. Regardez. Une étoile brille dans la nuit. 3 hommes couronnés reposent, la tête appuyée sur un large oreiller savamment sculpté. Ce sont 3 mages, des astrologues, ceux qui scrutent les étoiles dans le ciel, des savants en somme. L'un a les yeux ouverts, tandis que les 2 autres dorment à poing fermé. Quel merveilleux détail du sculpteur de la cathédrale d'Autun, ça me subjugue. Qui l'a éveillé, ce mage? Un ange. Regardez sa main qui touche celle du sage et lui montre l'étoile. Cet homme qui voulait percer le mystère du ciel écoute une autre voix. Lui, le spécialiste des étoiles, s'apprête à en suivre une. Et elle va le guider, les guider tous 3, jusqu'à l'enfant de Bethléem. La foi s'éveille et elle perdure comme une étoile. Tout leur savoir est bien utile pour entreprendre ce chemin, mais ce chemin de foi dépasse ce que la science seule enseigne. Une confiance nouvelle s'amorce portée par cette foi naissante. Leur couronne leur paraîtra bien dérisoire devant l'enfant de la crèche. Puissance et volonté de domination se dissipent devant Jésus, le prince de la paix. Merci Charles pour cette belle, j'ai envie de dire, méditation de l'Avent. Est-ce que c'est pas ça finalement la foi, ce que décrit
Charles Desjobert à travers cette œuvre sur le chapiteau, un chapiteau de la cathédrale d'Autun. Savoir suivre un autre chemin parfois que celui qui est prévu ou qu'on a prévu, qu'on a imaginé. Sans doute, les 3 rois mages visitaient Hérode. C'est lui qui a commandé le massacre des innocents. Malheureusement, cette histoire continue, mais je crois que l'idée qu'il y a quand même un enfant qui est sauvé, qui fuit en Égypte, qui porte au-delà justement de cette tragédie une bonne nouvelle à nous tous, et l'idée aussi que tous nos chorales, tous nos chants depuis grégoriens avec les chants d'Orient ne peuvent jamais éclipser, mettre en parenthèse le cri d'un enfant qui veut vivre. Et donc, son élan vital ne doit pas être interrompu justement par les Hérodes aujourd'hui. Il y a toujours ce cri de cet enfant vivant, même dans l'horreur de la guerre. Bien sûr. Et on attend, il faut entendre cette cri pour comprendre en fait comment aller au-delà de cette machine nihiliste qui essaie de détruire notre civilisation et comprendre que ce ne sont pas uniquement des images, c'est la vie très concrètement vécue en chair et en os par les enfants depuis déjà bientôt 4 des ans. décennies. Ou même des décennies, voilà. encore avant. Et donc, il y a une génération qui veut vivre, qui veut partager sa vision des choses, en particulier dans ce calendrier des descentes des enfants, publié avec Thésée. Il y a un enfant qui veut devenir architecte, qui en ce moment conçoit une ville souterraine, mais qui veut absolument qu'on arrive à sortir de terre, parce que les enfants aujourd'hui viennent à l'école avec des lampes sur leur front pour pouvoir se diriger. Et à mon avis, aider à cette enfance à trouver le chemin, et à mon avis, passer ce message à tous les enfants de notre continent qu'on peut être plus solidaire, fort, et je crois que c'est aussi plus grande responsabilité de nous adultes, de devenir vraiment adultes. Et en ce temps de Noël, ça résonne évidemment. Merci pour ces mots, Constantin. Dans quelques minutes, nous allons allumer la 4e bougie de la couronne de l'Avent pendant la messe à Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant à Paris avec la communauté de Thésée. Est-ce que vous pourriez formuler un vœu lumineux de cet Avent qui vous tient à cœur ? Oui, bien sûr. Je crois qu'il est absolument important de comprendre que la guerre ne peut pas détruire notre vocabulaire. Vous savez, c'est pas seulement les feux d'artifice qui sont associés pour nous avec le mot de l'année, le mot les drones. Et je crois que c'est très important à nous tous d'être plus attentifs et avoir la chance d'entendre plus tôt la musique de la vie, que les drones qui apportent le malheur, mais ça ne va pas venir toute seule. C'est à nous, avec une solidarité approfondir, de faire le nécessaire pour que cette musique emporte. Et j'appelle que cette solidarité des interpellés nous permet à partager cette musique à la fois avec les enfants et avec nos sociétés dans notre monde. C'est beau cette image de la musique que vous utilisez, c'est à la fois très, très concret et puis très, très symbolique. Cette musique, on peut la jouer nous aussi, français, italien, allemand, en Europe, avec vous, peuple ukrainien. C'est à nous de jouer, à nous de chanter et à nous de pratiquer l'espace qui donne la résonance à cette musique-là. Elle est extrêmement fragile, vulnérable, mais c'est elle qui permet de vivre et de faire passer cette énergie de la vie, de notre capacité de chanter les cantiques des cantiques, malgré, encore une fois, toutes les apostasies du monde qui n'arrivent pas à saisir le sens
de la vie. Et cette musique, on l'entendra réellement tout à l'heure pendant la messe à l'église Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant, avec la communauté européenne de Thésée qui prépare son grand rassemblement européen annuel qui a lieu à chaque fois dans une ville européenne et qui a lieu chaque année. Mais d'abord, il est temps de passer à la culture avec Constance de Bonaventure, que nous accueillons sur ce plateau comme chaque dimanche. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour. Avec les mains pleines, voilà, ça fait plaisir avant Noël. Voilà. Et en cette veille de Noël, vous proposez aux retardataires une petite sélection de livres à déposer sous le sapin de Noël. Voilà, exactement. Alors j'ai essayé de penser un petit peu à tout le monde. On va commencer par les amateurs d'art avec ce très beau livre, Don Robert, moine et artiste du XXe siècle. C'est un artiste, Don Robert, qui est connu pour ses tapisseries fleuries, très colorées, avec, vous voyez, des motifs champêtres, animaliers. Je vous en avais parlé il y a quelques mois, parce que son travail avait été exposé à la cité de Sorèze dans le Tarn. Et bien là, c'est la première biographie qui est écrite sur lui par une historienne de l'art. Donc elle revient sur son cheminement spirituel, sur son œuvre de dessinateur, son œuvre de peintre, et puis bien sûr sur sa découverte de l'art de la tapisserie. Et donc vraiment, toute son œuvre foisonnante et joyeuse est à retrouver dans cet ouvrage. Don Robert, moine et artiste, c'est aux éditions Azan. Et pour les amoureux de littérature maintenant, alors oui, j'ai ce petit bijou. Ça s'appelle Prières d'écrivain. C'est une anthologie qui nous fait vraiment rentrer dans la vie intérieure des plus grands auteurs, des plus grands écrivains. Et moi, je trouve que c'est une super idée. Alain Sainte-Marie, l'auteur, a réuni ici vraiment les plus beaux extraits de textes, de récits et de poésie qui sont en fait des prières. Donc ça démarre par Lucrèce, ça s'achève par une prière de Socrate. Et on a évidemment vraiment tous les plus grands auteurs, Saint-Charles de Foucault, Charles Péguy, Hugo, Balzac, on a aussi des Russes, Tolstoï, Dostoïevski, puis aussi beaucoup d'auteurs de langue anglaise. Et en fait, ça balaye toutes les époques. Et quand on referme cet ouvrage, on se dit vraiment que finalement que la prière est assez universelle. Prière d'écrivain d'Alain Sainte-Marie, c'est publié chez Actes Sud. Vous avez autre chose, mettre oui. le sapin. J'ai pensé aussi aux enfants quand même. Donc là, Rebecca de Sunnybrook, alors là, c'est plus pour les 8-12 ans. Je l'ai testé sur ma fille qui l'a absolument dévoré, qui m'a conseillé d'en parler. Et moi, je suis vraiment fan. C'est un classique de la littérature jeunesse américaine. Ça a été écrit en 1903. Ça vient juste d'être traduit cette année en français. Alors, vous avez vu, la couverture est magnifique. Et le récit est super. L'auteur, Kate Douglas Wiggin, nous raconte ici les aventures de Rebecca, qui est issue d'une famille pauvre et qui est envoyée chez ses 2 tantes célibataires. Alors, c'est un récit d'apprentissage, puisque cette petite fille qui est effrontée, qui est curieuse, qui est volubile, va finir par trouver sa place auprès de ses 2 tantes. Et dans ce village, Rebecca de Sunnybrook, c'est très très beau livre publié par Novell. Et je n'oublie pas, et après je n'oublie pas les plus petits, avec le train des cadeaux, là aussi testé à la maison. Donc ça c'est plus... Parce que vous avez tous les âges en plus à la maison. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est plus pour les 3-7 ans, je dirais. C'est un très bel album, on est vraiment là dans le mystère de Noël. L'histoire se passe en 1945. Paul et Madeleine vivent chez leurs grands-parents parce que leur maman est morte et leur papa est prisonnier de guerre. Donc c'est un peu triste, mais ils attendent, c'est Noël bientôt, ils attendent le fameux train des cadeaux. Alors ont-ils été assez sages ? Je laisse planer le suspense, vous verrez si vous le lisez. En tout cas, c'est un très beau conte de Noël sur l'espérance et c'est publié chez Pierre Tecky, éditeur. Allez, on part dans notre belle ville de Lyon, ma belle ville de Lyon, où vous continuez à la veille de Noël de nous présenter des lieux qui nous racontent, bien sûr, la nativité. Voilà, alors plus précisément, on part sur la colline de la Croix-Rousse, à Lyon donc, à la découverte de Saint-Bruno-les-Chartreux, une église qu'on voit de loin grâce à son majestueux dôme du XVIIIe qui culmine à 50 mètres. Joyau de l'art baroque, Saint-Bruno-les-Chartreux a été récemment restaurée. Elle est connue pour son baldaquin que vous voyez, qui est unique au monde, avec ses draperies en stuc, mais aussi, depuis 18 ans maintenant, pour sa sublime crèche napolitaine. Une crèche qui compte 130 personnages ainsi que des animaux, des copies de modèles réalisées au XVIIIe, avec bien sûr les scènes de la nativité, le cortège des rois mages, mais pas seulement, puisqu'à l'époque, les Napolitains, à travers leur crèche, aimaient bien raconter tout ce qui s'était passé dans leur année. Par exemple, là vous allez voir, il y a un éléphant dans la crèche. Eh bien c'est parce qu'au XVIIIe, un commerçant indien avait rapporté à Naples un éléphant qui se baladait dans les rues, et ça avait alors bien sûr marqué les esprits. Et des détails comme celui-là, on en trouve beaucoup dans cette crèche napolitaine, visible donc à Lyon jusqu'au 11 janvier. Quelle découverte étonnante, merci.
Merci Constance. Merci, David. Merci Constantin d'être avec nous ce matin. Vous restez avec nous pour la messe de ce 4e dimanche de l'Avent que nous célébrons donc maintenant avec la communauté œcuménique de Thésée qui prépare son grand rendez-vous, cette rencontre européenne dans la capitale française. Tout de suite donc la messe. Très belle célébration à chacune et à chacun à Notre-Dame de la Croix de Ménilmontant dans le 20e arrondissement de Paris. À tout à l'heure.